LFM. LFM, l'invité de Julie Marty. Jeudi 30 octobre, c'est la journée des proches aidants. On en parle ce matin avec Diego Lindlau-Gleiser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'association Espace Proche, une association qui vise à informer, orienter, soutenir les proches aidants dans le canton de Vaud. Ce jeudi 30 octobre, c'est donc la journée des proches aidants. Pourquoi c'est important, une journée comme celle-ci ? Alors c'est une journée essentielle, un peu symbolique mais essentielle. Elle est portée par 10 cantons depuis 2012. L'idée de cette journée, c'est de capitaliser sur une journée entière avec l'ensemble des partenaires des réseaux de ces 10 cantons pour d'abord dire merci aux personnes proches aidantes pour leur rôle essentiel pour notre société, informer la population sur les aides disponibles pour que ces personnes proches aidantes puissent assurer leur rôle en préservant leur santé et leur qualité de vie. Puis également inviter la population à faire des gestes solidaires à destination de ces personnes proches aidantes. On en connaît de ces personnes proches aidantes et on peut les appuyer au quotidien pour leur dire merci et leur dire qu'on comprend les difficultés qu'elles rencontrent et qu'on est là pour les aider. Le rôle de proche aidant peut prendre de très nombreuses formes. Combien de personnes en Suisse, est-ce qu'on sait le chiffre, combien de personnes en Suisse ou dans le canton de Vaud sont concernées par cette situation de proche aidant aujourd'hui ? Oui, alors on dit de manière générale en Suisse qu'une personne sur 4 est proche aidant. Dans notre canton, puisque notre canton de Vaud est vraiment aujourd'hui le lieu d'une grande mobilisation, on dit que 18% de la population est proche aidante. Ça va correspondre à peu près 117 000 personnes proches aidantes juste pour le canton. On sait qu'à peu près sur ces 117 000, 60% sont des femmes. 60% ont des activités professionnelles. C'est un vrai enjeu pour les personnes proches aidantes de concilier à la fois leur vie professionnelle et leur rôle de proche aidant. Puis on sait aussi à l'échelle de la Suisse qu'on a à peu près 8% de très jeunes aidants, donc des personnes qu'on doit essayer d'atteindre alors qu'elles sont en train de se construire et de s'épanouir dans leur projet de vie et professionnel. Donc voilà, 8% de jeunes aidants. Les jeunes aidants, on parle d'enfants, on parle d'adolescents ? Alors, on parle très souvent de jeunes aidants, 16, 17, 18 ans, mais il y en a beaucoup plus tôt, 15, 13, 14, 15 ans. Et là, ça pose d'autres enjeux. Donc, il faut commencer tôt, anticiper tôt la sensibilisation, essayer vraiment de les repérer tôt et puis les appuyer tôt dans leur rôle parce qu'ils assurent souvent un rôle très difficile qui n'est pas forcément adapté à leur âge. Et ça a des conséquences potentielles importantes sur leur développement et sur leurs perspectives socio-professionnelles. Ouais. Diego Lindlau-Gleiser, quelles sont selon vous, vous l'avez un petit peu mentionné, mais les principales difficultés que rencontrent aujourd'hui les proches aidants au quotidien ? Alors il y en a de multiples, c'est vraiment la conciliation vie professionnelle, vie de proche aidant, c'est vraiment un enjeu très important. Je pense que de manière générale, pour l'ensemble du réseau vaudois en particulier, on a la chance d'être dans un canton qui a soutenu la cause des proches aidants depuis plus de 10 ans, un canton qui a considéré la cause des proches aidants comme prioritaire et qui a beaucoup investi dans les ressources de soutien. Aujourd'hui, ce qu'on identifie au niveau des partenaires du réseau, c'est que ces personnes proches aidantes qui sont en difficulté arrivent souvent tardivement auprès de nos services, dans nos associations. On sait qu'une personne sur 3 proches aidantes connaît des problèmes de santé physique ou psychique avant de demander suffisamment d'aide. Donc s'il y a un enjeu particulier, c'est éviter leur épuisement, puis leur permettre très tôt d'anticiper les difficultés et de identifier les aides qui sont à leur disposition pour le moment venu, quand ce sera le moment pour ces personnes, solliciter ces aides et aller vers le bon partenaire de terrain. Il y a différentes initiatives qui fleurissent en Suisse romande, dans le canton de Vaud, pour mieux reconnaître les proches aidants, pour éventuellement aussi les rémunérer. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la reconnaissance des proches aidants ? Alors je pense que c'est en construction. Je pense que nos politiques comme nos associations œuvrent à la reconnaissance des personnes proches aidantes. De manière générale, Espace Proche vraiment va saluer l'ensemble des initiatives qui permettent la reconnaissance de leur rôle et puis leur soutien à ces personnes proches aidantes. Donc vous l'avez dit, il peut y avoir la rémunération. Il y a des pistes aussi sur la défiscalisation de l'activité de proches aidants, permettre à ces personnes dans l'activité qu'ils mènent au quotidien auprès de leurs proches de défiscaliser le coût de cet engagement. Et puis il y a la reconnaissance qui peut passer par d'autres biais, notamment imaginez aussi que ces personnes, elles n'ont pas forcément besoin d'une rémunération, elles ne demandent pas une rémunération, mais elles demandent à ce qu'on les appuie dans le rôle essentiel qu'elles jouent auprès de leurs proches. Et ça veut dire développer des aides adaptées, leur permettre d'accéder gratuitement à ces aides avec peu de ressources financières pour y accéder. Donc voilà, c'est un ensemble de mesures et tout ce qui permet de reconnaître le rôle essentiel, on le salue à Espace Proche. La rémunération, justement, elle fait plus que débat, que ce soit au niveau cantonal ou fédéral. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors on peut se prononcer difficilement sur un sujet aussi complexe que celui-là, mais disons on en est aujourd'hui dans la perspective de permettre à des personnes qui ont ce rôle proche aidant d'être rémunérées pour assurer ce rôle-là, notamment rémunérées par des organismes privés qui accèdent, qui permettent un soin à domicile. Alors ça c'est quelque chose qui peut être positif, mais ça nécessite vraiment d'être encadré. D'une part pour évidemment pas précariser les personnes proches aidantes qui seraient rémunérées, qu'elles aient des bonnes conditions, aussi que leur intervention soit encadrée et de qualité, c'est aussi très important. Puis je pense qu'un message qui est aussi très important, c'est que pour certaines de ces personnes, c'est une solution, c'est quelque chose qu'elles demandent et puis qu'elles peuvent tout à fait imaginer avoir, à savoir une rémunération pour cette activité. Pour d'autres, la priorité, c'est plutôt de préserver leur santé et leur qualité de vie, éviter qu'elles ne s'épuisent. Je prends souvent cette métaphore, si vous allez voir votre patron, leur disant que vous ne pouvez absolument plus travailler comme dans ces conditions, vous avez vraiment des ressources limitées et que ça a un impact immense sur votre quotidien. Si on vous répond qu'on va vous payer un peu plus pour faire ce travail, ça va peut-être vous faire plaisir, mais ça ne va pas répondre au problème de fond qui est qu'aujourd'hui vous êtes en danger de burn-out et puis vous n'arrivez plus à mener tout de front. Donc il n'y a pas une solution pour toutes les personnes proches aidantes. Chaque proche aidant est vraiment différent et notre travail c'est vraiment de s'adapter à chaque réalité. On est le jeudi 30 octobre, journée donc des proches aidants. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui dans le canton de Vaud ? Alors au niveau du canton de Vaud, c'est comme chaque année déjà une initiative collective qui est portée par l'ensemble du réseau. Tout d'abord, elle est soutenue par la direction de la générale de la cohésion sociale qui nous appuie depuis vraiment des années, qui nous a donné le mandat à Espace Proche d'assurer la mobilisation et la coordination de cette opération. C'est une coordination qui est assurée avec les 4 réseaux de santé vaudois. Donc vraiment, ce sont nos partenaires privilégiés qui font un travail dingue pour mobiliser leurs partenaires de réseau dans les 4 régions du canton. Et puis sur le terrain aujourd'hui, il y aura 8 stands, 7 stands dans des centres commerciaux, 1 dans un hôpital cantonal. Vous avez la liste de ces stands sur notre site internet, vous le direz vous-même, www.espaceproche.ch. Et notamment la liste de ces stands vous permet aussi de connaître tous les partenaires qui sont engagés sur ces stands pour animer toute la journée, donner de l'information à la population. C'est vraiment un ensemble important d'organisations partenaires qui se mobilisent collectivement aujourd'hui pour la cause des proches aidants. C'est une action collective et je tiens à remercier vraiment tous ces partenaires de réseau sans qui ce ne serait pas possible. Et donc votre site internet espaceproche.ch, proche avec un S. Et on rappelle aussi la ligne cantonale gratuite et confidentielle en cas de questions, de doutes, d'interrogations. 0800 660 660. Diego Lindlau-Glaser, vous êtes le directeur de l'association Espace Proche. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, très belle journée. Il est 7h27 sur LFM. Interview à retrouver en podcast sur lfm.ch.